Nouvelle vidéo aujourd'hui, on est en automne et Pilou nous a réservé à tous une petite surprise. Alors il m'a donné rendez-vous sur une plage mais je sais pas du tout ce qu'on va aller voir. Et bah tiens, j'y arrive d'ailleurs, donc je vous montre vite fait le paysage. Et puis on va aller le retrouver, il doit être quelque part par là. Allez, c'est parti. On se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu de la fois dernière quand on était en forêt. Là je suis en train d'attendre Antoine, mais en même temps j'observe les espèces qu'on va pouvoir observer tout à l'heure. Et puis voilà, normalement il devrait pas tarder à arriver. Et ben d'ailleurs je crois que c'est lui qui arrive. Salut. Salut. Voilà. Salut à tous. Du coup tu leur as dit déjà ou pas? Non, j'ai rien dit. Non, tu m'as rien dit non plus moi. Non, ce serait pas une surprise. C'est vrai. Bon bah tu vas nous expliquer ça en route alors? Ouais, allez vas-y, on y va. Du coup là, je sais pas si t'es déjà venu assez souvent sur les plages, mais souvent ce qu'on peut croiser en hiver ou à l'automne, c'est les limicoles. Tu vois, donc je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais. Cite-moi quelques espèces par exemple du coup. Ouais, bah t'as tous les bécassos, les gravelots, tout ça. Ouais, c'est ça, bah, exactement. Mais les justement, limicoles, c'est des petits échassiers, souvent avec des longs becs un peu. Bah c'est ça en fait. Limicole, ça vient du latin lumus, qui signifie le limon. Donc le limon c'est tout ce qui est la vase, etc. C'est la particule du sol. Et col, ça veut dire habiter en latin. Du coup limicole c'est issu des milieux de vasières. Du coup, donc c'est vraiment tous les oiseaux qui vont se nourrir dans la vase, de marais, etc. Ouais, d'accord. Voilà. Tiens, alors là tu vois, on arrive typiquement sur le genre de zone où ils adorent se nourrir. Ouais. Tu vois là c'est vraiment de la vase. Ouais. Et là-dedans du coup il y a plein de micro-invertébrés, etc. Et je sais pas si t'as déjà vu quand les bécassos ils se nourrissent, mais ils picorent un petit peu. Ouais. Et en fait ils ont des cellules sensorielles sur le bec. Et du coup dès qu'ils sortent une proie, bah paf, ils vont l'avaler. Des fois en fait c'est tellement petit ces micro-organismes qui vont bouffer en fait. Enfin non, c'est macro-organisme, et ben du coup macro-invertébrés. Ouais, macro-invertébrés, c'est ça. C'est tout ce qui est des vers, etc. Des vers de vase, tout ce qui est oligoquète, des trucs dans le genre, c'est vraiment des trucs tout petits. Ouais. Et donc ils vivent là-dedans et ils vont se nourrir. Donc ça à peu près à 2-3 cm de profondeur maximum. D'accord, ouais. Et du coup voilà. Donc ils sondent la vase et puis après quand ils sentent la proie avec leurs cellules sensorielles qu'il y a dans le bec, ils attrapent leur proie. C'est ça, c'est ça. Les petits échassiers, comment tu les différencies vraiment des autres oiseaux? Il a des pattes proportionnellement à son corps qui sont quand même vachement grandes. Ouais, c'est ça. Et ça lui permet d'aller fouiller les endroits où il y a de l'eau sans mouiller ses plumes. Ouais, tout à fait, c'est ça, et puis après, en général, il y a des espèces de limicoles qui vont avoir un bec un peu plus long. Je sais pas si tu penses à des oiseaux comme les étriépis, des trucs comme ça. Ouais, qui sont déjà beaucoup plus gros quoi. Hein, ouais. Et puis ça leur évite du coup de faire de la compétition au niveau de la nourriture. Oui, c'est ça, c'est vrai que en fait, il y a tous les limicoles, ils ont des tailles de bec différents et ils vont pas sonder avec leur bec la même profondeur et ils vont pas être aussi axés sur les mêmes espèces de macro-invertébrés et de proies. Et du coup, au final, ça évite les compétitions quoi. Ouais. Ah donc là t'as vu c'est super, c'est marée basse, donc là les oiseaux ils vont être en train de se nourrir et donc on va pouvoir faire de l'approche. En fait on va donc les approcher avant la distance d'envol tu vois, et on va attendre qu'ils viennent vers nous. Ouais d'accord, qu'ils nous acceptent. Pour les venir, de toute façon ça tu connais. Hein. Et du coup en fait à marée haute, comme il n'y a plus de zone où ils peuvent se reposer, ils vont aller juste sur les... Si jamais c'est des gros coefficients, sur les seules zones où ils peuvent se reposer, même des fois c'est à l'intérieur des terres carrément. Ah ouais, d'accord. Et des fois c'est juste sur le haut de la plage vraiment, et donc ils vont profiter de cette période là souvent pour se reposer, dormir, etc. D'accord. Tandis que quand c'est marée basse, la plupart du temps ils s'alimentent.
Ah, c'est sympa cette plage. Hein. Ouais, il y a pas mal d'espèces là. Hein. Ah, du coup, toi, t'en as repéré combien là, toi 4 ou 5. Là, il y a les deux bécassos là, Sanderling et variable. Ouais. Le gravelot, le tourne-pierre à collier et le pluvier argenté. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ce qui est bien, c'est que sur cette plage, en fait, tu vas voir vraiment toutes les espèces qui sont vraiment issues du littoral, quoi. Ouais. Après, si tu vas plus à l'intérieur des terres, comme sur les zones de marais, etc., et ben, tu vas voir d'autres espèces de limicoles qui vont préférer plus passer à l'intérieur des terres. Ouais. Ou voilà, en fait, ça dépend un peu des milieux. Tu vois, souvent les bécassines, c'est plus à l'intérieur des terres. Ouais. Les vanoïpés, c'est au milieu des champs, souvent, des trucs d'un genre. Ça, c'est le petit message aux abonnés qui voudraient voir des limicoles et ça, sans habiter sur le littoral. Bah ouais, en quand même fait, moyen de le faire. Donc là, c'est surtout du petit limicole. Hein. Ouais. Et c'est tous des migrateurs du coup? Ouais. Il y a des limicoles qui migrent moins, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, comme tous les oiseaux, j'ai envie de dire, la plupart du temps, quel oiseau n'est pas migrateur, c'est très rare en fait. Ouais. Donc au final, voilà. Mais après, oui, c'est vrai que ces oiseaux-là, ils viennent de très loin. Ouais, c'est des gros migrateurs, ouais. Tu disais qu'ils venaient du Groenland pour certains? Ouais, bah le bécasso Sanderling, lui, il y a 2 populations qui viennent hiverner sur nos côtes. Ouais. T'as en partie la Sibérie et une autre partie, c'est le Groenland. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, ça fait des gros kilomètres pour venir jusqu'ici, quoi. Le bécasso variable, lui, c'est pareil. Il y a plusieurs sous-espèces. Mais il y a donc ceux qui viennent hiverner par chez nous, c'est surtout des sous-espèces qui viennent de Scandinavie, etc. D'accord, ouais. À ton avis, combien de kilomètres ils peuvent faire en maximum sans s'arrêter? Bah, ça fait des petites haltes, non? C'est allez, 300 bornes max, non? Bah, il y a des limicoles qui ont, avec des balises GPS, on a enregistré, c'est le bécasso maubèche qui a le record. Sans s'arrêter, il a fait, je crois, 13 000 km sans s'arrêter. Et je crois qu'il a fait entre l'Alaska et quelque part du côté de l'Océanie, un truc d'un genre. Il a traversé le Pacifique. Ouais. Il devait avoir des sacrées réserves de graisse. Ouais. En partant, il a su le décoller, tu crois? Oui, forcément. Tu sais combien il y a d'espèces de limicoles? Moi, je sais pas, non, je dirais, je sais pas, 150. Ouais, il y en a à peu près 216. 216. Ouais. Ah ouais. C'est pour ça en fait c'est on va dire un groupe les limicoles, c'est quelque chose qui est assez complexe. Et en France, t'as combien d'espèces? En France, on a à peu près des espèces qui sont courantes, de passage de très courant qu'on voit chaque année, quoi. Je crois qu'il y en a à peu près une trentaine. Trentaine, ouais. Mais en nicheur, il y en a à peine 15. Donc là, ceux qu'on a là devant nous, c'est que des hivernants en France qui vont nicher ailleurs alors. Oui, ça c'est sûr, pour les bécassos, ça c'est certain. Ouais. Après, tu vois, le gravelot, lui, il va nicher chez nous. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, j'en ai déjà vu. Donc pour le gravelot, lui, là, je peux pas savoir si c'est ceux qui ont niché dans le coin et qui restent là. Parce que là, tu vois, on est en plein milieu de l'automne, mais c'est vrai que du coup ces oiseaux-là, ils ont déjà fait énormément de kilomètres. Alors il y en a déjà qui partent très tôt, hein. Pour le bécasso Sanderling, sa migration elle va recommencer dès le mois d'août. Ouais. Et il va repartir sur ses quartiers de reproduction début mai. Donc en fait la période où il va se reproduire est très courte en fait. Ouais. Il va juste arriver là-haut, il va se reproduire, il va couver, il va nicher et au final il va repartir dès que les jeunes sont prêts à l'envol. Donc là tu vois leur plumage il varie beaucoup parce que là tu vois il est en plumage internuptial. Ouais. Mais c'est vrai que quand il va arriver vers avril-mai, là le plumage va changer, il va venir en plumage nuptial. Donc ça c'est chez les limicoles c'est très marquant. C'est qu'ils vont effectuer une mue qui va vraiment avoir un plumage nuptial qui est très éclatant. Ouais. D'ailleurs ce serait cool de leur montrer un jour. Ouais. À faire au mois de mai. Prochaine vidéo sur la nidification des limicoles. Ouais, si ça vous intéresse, ouais. Je pense que ça peut valoir le coup parce que ça montre une autre dimension. Et puis là on va vous montrer, c'est vrai que quelques espèces, mais au final il y a encore plein d'autres espèces de limicoles. Ouais. Parce que là on va vous montrer combien? 4-5. Ouais, mais il y en a plein d'autres. Si ça vous intéresse. Faites-nous vos retours dans les commentaires. Ah, n'hésitez pas. Si vous voulez voir des reproductions, enfin on filmera peut-être pas d'accouplement, mais...
Donc bon, les limicoles, c'est des oiseaux qui est important de pas trop déranger, parce que c'est des oiseaux qui ont déjà dépensé énormément d'énergie pour faire leur migration, et du coup ils ont un stock de graisse en fait qui leur permettra de passer l'hiver sans trop de soucis. Donc c'est important d'éviter le dérangement, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ouais, voilà. Voilà, l'exemple typique du comportement qu'il faut éviter d'avoir quand on observe la faune et la flore. Voilà, c'est de déranger juste pour essayer d'avoir une photo. Si vous voulez les observer, l'idéal c'est de le faire de loin, toujours avec des jumelles ou une longue vue, hein, si vous avez. Ouais, c'est ça. Bon bah maintenant on va rentrer chez nous, hein. On va laisser les limicoles tranquilles. Ouais. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo, hein. Moi aussi j'espère. Puis voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis on se dit à pour une prochaine vidéo. Ouais, à la prochaine. Allez, salut. Salut.